Bon, vous savez, l'UPR, Asselineau, euh, bon, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites par François Asselineau. Je le suis depuis des années sur Internet. J'ai toujours adoré ce type, c'est ça qui est spécial, parce que il avait l'air tellement authentique, tellement vrai, mais il y avait toujours un petit soupçon de quelque chose que j'arrivais pas à percevoir de lui. Et tout d'un coup, comme ça, dans il était dans une assemblée là en train de faire son speech et devant les gens, et il racontait que au fond, après une question sur la dette, que la dette publique, au fond, c'était quelque chose de terriblement très compliqué à comprendre. Euh, la manière qu'il balançait tout ça et que tout était relié avec les assurances. Vous savez, le système va tout s'effondrer parce que si demain matin la dette, personne ne veut plus payer la dette publique, on parle de la dette publique, là, eh bien, c'est la fin de la France. Le problème, c'est qu'ici, c'est pareil. Que ce soit une dette publique américaine ou une dette publique française, peu importe la dette publique, qu'elle soit chinoise, la dette publique n'a aucun rapport direct avec le problème des assurances vie ou des épargnes ou tout ça, parce que ça n'a aucun rapport. Vous savez, premièrement, si ça avait un rapport, vous savez, l'épargne n'a pas rapport avec la dette. Parce que comment pouvez-vous épargner si vous êtes endetté? On peut avoir même un trésor national tout en ayant une dette astronomique. Voyez-vous où je veux en venir? Et c'est là que j'ai compris qu'Asselineau était vraiment pas clair dans ce qu'il disait. Il n'y avait pas de cohérence. Euh, Pourtant, tout ça est très factuel, vous savez, à propos de la dette, tout le monde sait ça. Si vous êtes endetté, vous êtes plus capable d'épargner. Alors, quand on nous parle que c'est on ne peut pas abolir du jour au lendemain la dette parce qu'on va se mettre dans marde, dans la merde, pour les Français, parce qu'ici on dit la marde, parce que vous savez, nous, la merde, la marde ou la merde, c'est du pareil au même. Alors, Asselineau est complètement à côté de la traque. Parce que c'est ce qui crée tous les problèmes. Vous savez que 93% de la dette, plus de 93% de la dette, est attribuable aux intérêts demandés pour l'usure de cette même dette. Imaginez, c'est ça qui a gonflé la dette. Et pour que ce qui est du reste, c'est les dépenses de l'État. On parle de dépenses, là. On n'est pas en train de parler d'épargne ou d'assurance vie ou quoi que ce soit, ou même de la bourse ou de la valeur de la monnaie. Parce que la valeur de la monnaie n'est pas basée, ne peut pas être basée sur le crédit. La valeur de la monnaie doit être basée sur la réalité. Et quand on parle de réalité, on parle de ce que nous sommes capables de produire dans le pays, dans un pays. Peu importe les services, que ce soit de toutes les sortes d'utilités. Que ce soit la production de voitures, la production industrielle, agroalimentaire, etc., que ce soit pour les services en tout genre, peu importe, une richesse peut être un service autant qu'un bien matériel. Et ça peut se chiffrer. Et tout ce qui se chiffre en tant que richesse de biens et services dans le pays doit être représenté par une monnaie qui représente ce bien et ce service. Mais pour ça, il faut nationaliser le système bancaire pour que le système bancaire produise l'usure qui va être déposée au Trésor national, non pas déposée dans un trésor privé, qui mesure, au fond, les richesses qui sont des services et des biens réels produits par les Français dans votre pays au compte de Rothschild. Mais ça n'a pas de sens. Et quand j'ai entendu Asselineau commencer à patiner, j'ai complètement décroché de François Asselineau. J'étais plus capable d'accepter. Et pourtant, il est contre le puçage qu'il dit depuis 2011, tout ça. Il revient sur des sujets très intéressants. Et c'est comme ça qu'il m'a eu.
Mais le sujet le plus important, c'est la dette publique. C'est elle qui crée le chaos. Vous savez que la racine de tous les maux, c'est l'argent. Tout le monde sait ça. François Asselineau devrait être le premier à le savoir. Alors, qu'est-ce qui donne le pouvoir à ces gens-là de pouvoir faire ces programmes, d'aller jusqu'au puçage humain? C'est la racine du problème. Si on veut régler tous ces problèmes, et on ne veut pas lutter constamment contre la bête financière, il faut la museler et lui enlever le pouvoir pour qu'elle ne morde plus. Et la nationalisation du système bancaire est la seule et véritable solution qu'on puisse apporter à un tel problème. Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui va vous apporter cette solution sur un plateau d'argent, lui qui est servi Rothschild. C'est impensable. Alors, il faut vraiment être complètement soit à côté de la traque pour affirmer que c'est un problème. La création monétaire fait dans un cadre d'une annulation complète de la dette, au fond, une annulation complète, je dis bien complète, et une nationalisation du système bancaire privé ne peut que être bénéfique pour tout l'ensemble de la population. Quand on pense que 300 personnes détiennent toute la puissance sur, mettons, 3 milliards de personnes sur la planète, on s'imagine que déjà en partant, on parle de chiffres là, qui détiennent les richesses de toute la planète, 300 personnes. Ça n'a pas de sens. Et quand on refuse de voir l'évidence de la dette publique et du système bancaire privé dans son ensemble, on accepte cette abomination, parce que c'est une abomination. Et c'est un frein à l'amélioration de l'être humain sur la planète. Si on veut vraiment améliorer la situation au niveau complet de toute l'humanité, et je dis bien complet, on doit passer par un système bancaire absolument nationalisé pour chaque pays. Il en va, au fond, de l'avenir de l'humanité et de la bonne vie aussi de l'ensemble social, politique, mondial. Parce que les cultures existent, qu'il en déplaise aux mondialistes, eugénistes, apatrides. Les cultures existent, les langues existent. Et ces cultures et ces langues sont des pays, ce sont de grandes familles qui côtoient les autres familles. Oui, il y a des petits problèmes et des lacunes parmi ces pays, mais on ne peut pas tout régler d'un coup de baguette magique. Mais déjà en partant, de savoir que le système bancaire privé, qui est déjà un gros problème pour l'humanité, peut être solutionné par l'instauration d'une annulation complète des dettes publiques de tous les États du monde. Et par la suite, d'une nationalisation complète de toutes ces banques. Au crédit, évidemment, du peuple, pour être déposé directement au Trésor national de chaque pays respectif. Alors, la France, autant, vous savez que n'importe quel pays a le droit de battre monnaie. Et quand on, vous savez, l'excuse standard des économistes et la grande, au fond, la grande merde, ça a toujours été de nous dire « Ah, il va y avoir une hyperinflation. » Mais elle est déjà là, l'hyperinflation. Comme le gouvernement mondial d'Italie, hein, il est là, le gouvernement mondial. Mais tout est déjà là, l'hyperinflation est déjà là, les prix ont explosé depuis des années. Vous savez, ils disent qu'il n'y a pas d'inflation, c'est faux. Les prix ont augmenté, les salaires ont augmenté, et ça augmente, et si vous regardez, vous faites une comparaison, qu'est-ce qu'on vendait il y a 50 ans, et pour le même article, il y a des articles qui n'existent plus, mais disons que pour les mêmes biens et services, les prix et les salaires ne sont pas les mêmes. Ils ont explosé. Alors, quand on nous parle d'inflation, c'est de l'ajustement numérique.
Et je vais vous dire quelque chose aussi. C'est que les salaires suivent exactement les prix. D'une certaine manière. Ils sont très, vraiment disproportionnés. Les prix, souvent, face aux petits salaires, aux salariés minimum, vous savez, on ne peut pas vraiment dire que la solution est de rester au sein des banques privées qui fabriquent l'argent à partir de rien du tout, qui n'abassent pas sur la réalité, mais sur le caprice des banquiers internationaux qui, eux, décident quel intérêt qu'ils vont demander, et en plus, c'est eux qui décident et c'est eux qui empochent l'intérêt. On ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable. L'usure, qui est le salaire, le loyer de l'argent, vous savez, le loyer de l'argent qu'on paye, parce que c'est un loyer, on paye, c'est de l'argent de location. L'argent, vous savez, ne vous appartient pas. Elle n'appartient pas du tout à l'État non plus. Si elle appartenait à l'État, ce ne serait pas de l'argent de location. Ce serait de l'argent qui vient du Trésor national, basé sur les biens et services produits par la population. Ce qui veut dire suffisamment d'argent qui est distribué par un système d'argent public, des banques publiques, un système monétaire public, pour le peuple, pour la bonne vie économique du peuple, et dont les intérêts sont fixés à une mesure minime pour produire ce qu'on appelle un trésor national pour remplacer les impôts et les taxes. Et oui. Pourquoi qu'on a besoin des impôts et des taxes, justement? Est-ce qu'on vous dit jamais? Est-ce qu'on n'entendra jamais des grands penseurs, des économistes, et même des partis politiques qui lancent des grandes explications pour les produits dérivés, tout ça? C'est bien beau la bulle financière, les spéculateurs, tout ça, mais ça n'explique pas la base même du système. Où vient l'argent? Elle vient des banques. C'est eux qui injectent l'argent, et l'argent provient du crédit, de l'endettement. Et cette dette, on la paye à tous les jours. Et on paye à qui? À ces gens-là. À Rothschild en tête et tous les autres que le système se partage, parce qu'il se rend compte, hein, c'est des sommets, c'est les 300 bandits, c'est pas les 40 voleurs dans la caverne d'Ali Baba, c'est les 300 voleurs dans la banque de la caverne de Rothschild. Et ils se partagent les profits et les décisions pour un gouvernement mondial, parce qu'eux, ils ne se contentent pas seulement que d'un pays, ils veulent la planète, ils veulent contrôler la planète. Mais, si on revient à ce système, notre système, au fond, si on les enlève de l'équation, et qu'on nationalise le système bancaire, on se retrouve à être propriétaire de notre argent. Alors, plus besoin de payer des taxes et des impôts pour payer les Rothschild. Parce que c'est ça qu'on fait. Le service de la dette paye les banquiers internationaux. Est-ce que vous comprenez que le système est une trappe, littéralement une trappe sur vos pieds, et que aussi longtemps que vous allez accepter des gars comme Asselineau qui nous disent qu'il n'y a rien à faire, que la dette, on doit accepter ça, qu'on peut peut-être en payer une petite partie, il faudrait peut-être faire un débat là-dessus. Un débat? Tout est déjà dit. On sait déjà qu'est-ce qu'on a à faire. Parce que moi, je le sais. Si vous ne voulez pas le faire, faites-le pas. Et on se va se diriger vers le gouvernement mondial. Parce qu'ils ont toutes les manettes entre leurs mains. Les manettes, ils les ont. Les manettes, c'est l'argent. Ils le produisent et, en échange d'un intérêt, une location de l'argent, ils rendent esclave toute une population. C'est une aberration totale. Et qu'on ne l'ait pas compris avant. C'est aussi incroyable. C'est comme si toute une population était inoptisée, complètement inoptisée sous hypnose. Et maintenue. L'hypnose, au fond, c'est la propagande. Maintenue par une propagande qui passe son temps à envoyer un signal d'alarme. Attention, attention! Le gouvernement ne peut pas, un pays ne peut pas faire son propre argent.
Quand eux passent leur temps à faire des tonnes d'argent qu'ils produisent à intérêt composé pour nous rendre esclaves à perpétuité. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est logique? Il faut que l'humanité se réveille et au plus vite. Parce qu'ils font, en plus de la manipulation du climat, ils sont en train de détruire le climat avec des armes. Moi, j'appelle ça des armes de destruction du climat. Parce que même si ce sont pour eux des systèmes de contrôle climatique, pour réfrigérer l'atmosphère et tout ça, et d'utiliser des produits chimiques et des bactéries, mais ils sont en train de détruire les insectes, les oiseaux, ils sont en train de polluer l'eau, la terre, et ils sont en train d'empêcher la terre de respirer. Et pendant ce temps-là, pourquoi les gens ne réfléchissent pas sur ces problèmes? Parce qu'ils sont accaparés à trop travailler pour gagner leur vie. Ils sont pas capables de partager les tâches du travail. Parce qu'ils se font même la guerre, c'est la compétition, et c'est pour ça qu'ils appellent ça le marché de l'emploi. Hein, c'est le marché du travail. Pauvre humanité, vous êtes sur le point d'imploser. Et tout ça à cause de ces gens-là qui, au fond, le désirent justement, cette autodestruction, parce qu'ils veulent réduire la population en plus. Alors, ça se prête très bien à leur plan de conquête de la planète pour devenir des dieux dominants dans un nouvel ordre mondial, dans une dictature mondiale où plus de 90% de la population aura disparu dans un cataclysme. Et c'est bien parti comme cela. Il faut leur enlever ces manettes. C'est très important. Il faut nationaliser le système bancaire de chaque pays pour stopper net le nouvel ordre mondial.